Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour vous montrer quelques petites astuces sur comment arnaquer sur Instagram, comment catfish sur Instagram. Je vais vous montrer un petit peu mes petits secrets pour retoucher les petites photos par-ci par-là. Je vais vous montrer les applications que j'utilise, je vais vous montrer comment je fais ça. Petit disclaimer, en toute légèreté. Je retouche mes photos en toute légèreté. Tu retoucheras tes photos en toute légèreté. Il ne faut pas abuser. Il faut que quand on te voit sur Instagram et quand on te croise dans la rue, on puisse te reconnaître. C'est vraiment quelques petits trucs très très légers. Et donc on va commencer tout de suite. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Mais je dis ça alors que vous n'avez même pas regardé la vidéo. On va commencer d'abord avec la vidéo. Donc je vais commencer par prendre un selfie. Donc le selfie qu'on va retoucher. Donc là, on s'arrange un peu. On va prendre celle-ci, donc elle s'affiche juste ici et on va aller du coup la retoucher. Je pense que je vais la poster sur Instagram parce que ça va, elle a l'air plutôt cool. Donc ce que je fais, donc déjà moi je vous dis les applications que j'utilise pour retoucher mes photos. Tout le monde utilise cette application, donc c'est Facetune. Donc franchement c'est un mini Photoshop. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide et puis en plus c'est pas cher, ça coûte 3,99 $. Okay. J'ouvre l'application, donc du coup je vais prendre ma photo. Donc on va prendre celle-ci. Alors ce que je commence par faire, c'est tout simple, c'est que je commence toujours par blanchir le fond. Comme ça au moins ça fait que déjà ma mélanine elle ressort beaucoup plus. Et bah par exemple là j'ai un haut jaune et bah le haut jaune va ressortir beaucoup plus, il sera beaucoup plus vibrant. Ce que je fais c'est que je vais dans whiten, donc c'est blanchir, et je white le fond, je le blanchis encore plus en fait pour donner un effet beaucoup plus propre en fait, c'est beaucoup mieux je trouve. Le blanc il est beaucoup plus propre, beaucoup plus clair et ça fait que je ressors beaucoup mieux, ma couleur de peau ressort beaucoup mieux. Faut pas oublier les petits coins. Voilà. Donc voilà, déjà ça c'est juste une petite différence, genre ça change vraiment tout. Avant, après. Donc avant, après. Donc vous voyez c'est beaucoup plus propre en fait et ça j'aime trop. Donc ce que je fais, je vais toujours rester sur l'option blanchir et je vais venir blanchir en fait le blanc de mon œil. Je vais blanchir pour que du coup mon fard à paupières ressorte mieux parce que j'ai pris du coup des couleurs qui... Mon fard à paupières est vraiment coloré. Ensuite je valide et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir accentuer mon make-up. Genre pour que mon make-up se voit beaucoup plus, pour que mon highlight il soit beaucoup plus popping, pour que mon highlight soit beaucoup plus genre visible. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur détail et légèrement, mais genre vraiment légèrement, très très légèrement, je vais venir vite fait passer. Donc je zoome bien sur mon œil et là voilà, je passe comme ça. Donc je vous montre avant et après, avant, après. Donc c'est vraiment léger mais c'est pour que mon make-up des yeux ressorte beaucoup mieux quoi, pour que ça soit beaucoup plus voyant. Autour de mon œil pour mes cils et un petit peu aussi sur mes sourcils pour les noircir un peu. Voilà. Ensuite maintenant on va passer au highlighter et je vais faire la même chose mais très légèrement puisque je veux pas que ça fasse genre trop, je veux pas que ça fasse une grosse trace en fait. Très légèrement. Juste je tape une seule fois en fait. Pareil pour le nez. C'est tout. Je m'arrête là. Donc là c'est le avant, après. En fait c'est vraiment juste un jeu de couleurs en fait. C'est vraiment genre je suis pas en train de déformer mon visage, de me rajouter des trucs que je n'ai pas sur le visage ou de rétrécir certaines choses ou grossir certaines choses, même si je sais que je peux le faire avec cette application. Mais c'est vraiment juste un jeu de couleurs et c'est vraiment très discret en fait. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est de reprendre l'option détail en fait, de faire détailler en fait mes piercings, mes boucles d'oreilles parce que je les aime bien. J'ai pas fait ça pour rien. Donc j'appuie sur détail et je tape pour que ça ressorte plus et que ça se voit mieux. Voilà, après mon haut, vu qu'il y a des détails sur mon haut, ce que je vais venir faire, je vais appuyer encore sur détail du coup et je vais... Hop. Je vais passer sur mon haut pour que les détails de mon haut se voient beaucoup plus et pour que la photo soit plus nette. Ensuite, vu que je me fais des points de beauté avec un eyeliner, ce que je vais venir faire, c'est que pour que ça ressorte bien, pour que ça soit vraiment bien noir, je vais appuyer sur détail. Je tape.
Et vous voyez, il se voit beaucoup plus. Donc là, avant, après, il est beaucoup plus noir en fait. Donc je tape sur mes grains de beauté et c'est comme ça que je fais pour que mes grains de beauté se voient beaucoup plus en fait. Ensuite, on va retourner sur l'highlight puisque je veux que l'highlight se voit quand même un petit peu plus. Donc je vais aller dans blanchir, donc whiten. Je zoome bien et très légèrement, encore une fois, je viens blanchir les coins internes de mes yeux. Voilà, un petit peu sur l'highlighter ici pour que ça soit plus visible. Parce que, you know, c'est Instagram. Instagram, c'est highlighter, you know. Ensuite, dernière étape, ce que je fais la plupart du temps pour mes photos, c'est que je vais venir faire, en fait, lisser un petit peu mon visage. Genre donner un résultat beaucoup plus net, beaucoup plus lisse, beaucoup plus photoshopé. Donc, je vais dans Smooth. Et comme vous pouvez voir, je sais pas si je vous mets trop parce que c'est dégueulasse. Comme vous pouvez voir, j'ai un bouton genre là. Je vais venir du coup le flouter pour qu'il se voit plus quoi, tout simplement. Et donc, je vais dans Smooth et je passe délicatement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe un peu partout, sauf sur mes yeux, parce que sur mes yeux, vu que j'ai mis du fard à paupières, je veux vraiment que le fard à paupières il se voit, je veux qu'il soit vraiment pétant, donc je vais pas utiliser l'option flouteur là-bas, mais sur mon visage très légèrement, genre vraiment juste en tapotant à certains endroits, je viens flouter mes petits défauts et c'est tout. Là vous avez le avant, après, c'est vraiment pas drastique, genre j'ai pas carrément changé mon visage ou inventer des trucs sur mon visage ou inventer des formes que je n'ai pas. C'est vraiment genre un jeu de couleurs. C'est vraiment tout simple et tout bête et ça change toute la photo en fait. Et je vais directement sur Instagram parce que moi je retouche aussi mes photos sur Instagram directement. Je joue avec les lumières encore une fois. Je baisse un peu la luminosité pour me rendre, parce qu'en fait en réalité là comme vous pouvez voir je suis un peu plus foncée, mais quand je fais des photos avec du coup le flash, bah, ça, vu que je suis maquillée, j'ai mon highlight et tout, ça ressort un tout petit peu plus clair. Donc ce que je fais c'est que du coup je diminue en fait la luminosité de la photo en fait. Je diminue et vous voyez du coup là le avant je suis quand même un peu clair, après voilà là je suis bien. Donc je l'enregistre dans mes brouillons et c'est vraiment tout ce que je fais du coup pour retoucher. Je retouche sur Facetune et ensuite j'arrange la couleur avec Instagram directement. Franchement c'est tout, c'est hyper simple et c'est comme ça que je fais pour retoucher mes photos. T'as pas besoin d'en faire trop en fait, t'as vraiment pas besoin d'en faire trop, t'as juste besoin de jouer avec la lumière, effacer quelques petits défauts genre des petits boutons et encore effacer très légèrement, genre flouter très légèrement et voilà, c'est comme ça qu'après tu passes pour une bombe sur Instagram, tu catfiches sur Instagram et tu n'as pas le temps, et tes photos genre elles sont en clic, elles sont au top et personne peut te dire bip. Voilà, donc j'espère que mes conseils vous ont plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo.